Bonjour les parents verts et prudents. Comment entourer vos enfants d'un environnement favorisant la santé? Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le sujet des jouets de bain, dont certains peuvent contenir des substances préoccupantes. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble une bonne pratique pour réduire l'exposition des enfants. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, pour fêter la sortie d'À la recherche du savon magique. Je suis Guillaume et sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. La bonne pratique que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est éviter les jouets de bain en plastique mou dans une logique de prudence. Certains jouets en plastique souple peuvent contenir du PVC et des phtalates. Les phtalates, c'est une grande famille de substances, dont certaines d'entre elles sont connues pour leur capacité à perturber le système hormonal. Les phtalates servent de plastifiants, ce sont des substances ajoutées au plastique pour lui donner certaines propriétés, par exemple une certaine souplesse. Ce qui est préoccupant, c'est que certains d'entre eux peuvent se détacher du plastique et exposer les enfants, en particulier lorsque les jouets sont portés à la bouche. Point de vue réglementaire, seuls 7 phtalates font l'objet de restrictions dans les jouets, depuis le début ou au milieu des années 2000. Et pourtant, pour 3 d'entre eux, le DEHP, le DBP et le BBP, un rapport de l'Agence européenne des produits chimiques, l'ECHA, daté de 2018, indique un taux de non-conformité d'environ 20% dans les jouets testés. L'agence conclut que ce taux est très élevé, étant donné que la restriction des phtalates a été prévue pour protéger les enfants des substances dangereuses et qu'elle est en vigueur depuis de nombreuses années. À défaut de jouets sans plastique, le Centre hospitalier régional universitaire de Lille fait une recommandation sur le site des 1000 jours pour la santé. Recherchez les indications sans phtalates ou sans PVC. Préférez les jouets en matière naturelle. Alors concernant les jouets en matière naturelle, pour le bain, je suppose que les jouets en caoutchouc naturel font partie des jouets vers lesquels oriente le CHRU de Lille. Concernant les indications sans phtalates ou sans PVC, comme le souligne Patrice Alimi, qui est chirurgien pédiatre et cofondateur de l'association Santé Environnement France, l'ASEF, ce type de mention provient de fabricants et ne donne pas d'indication sur les substituts choisis. Concernant ces substituts, une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, datée de 2016, a produit une évaluation de risque dont les conclusions sont assez rassurantes, au moins pour les substituts qui ont pu être évalués. Néanmoins, les évaluations de risque actuelles prennent imparfaitement en compte les effets de perturbation du système hormonal, le type d'effet suspecté chez plusieurs plastifiants. Ces limites dans la compréhension et la maîtrise de ce type d'effet en toxicologie font l'objet de débats nourris dans la communauté scientifique, et il me semble inviter à la prudence, en particulier pour les enfants et leurs fenêtres de vulnérabilité. Et en ce sens, Barbara Demenex fait une recommandation: ne donnez pas d'anneaux de dentition en plastique flexible aux bébés. Selon moi, une logique de prudence peut raisonnablement étendre cette recommandation aux jouets de bain. Voilà pour cette bonne pratique de santé environnementale pour parents. Si elle vous paraît utile, je vous invite à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner en activant la cloche. C'est important pour que YouTube comprenne que le contenu de cette chaîne est utile et favorise sa diffusion. Je vous rappelle que je fais cette vidéo pour fêter la publication d'À la recherche du savon magique qui est disponible dans toutes les bonnes librairies francophones. Je vous rappelle aussi que je vous offre un cadeau si vous l'achetez dans une librairie physique. Envoyez-moi une photo de votre ticket de caisse à l'adresse mail qui apparaît à l'écran ou qui se trouve dans la description. Et je vous enverrai une checklist pour agir sur les autres sources potentielles de polluants dans la salle de bain. Un bon complément au livre donc pour réduire les expositions préoccupantes du quotidien. Alors une bonne partie de ce défi de 30 jours sera consacrée à répondre à vos questions. Donc vous pouvez m'indiquer en commentaire les questions que vous avez en lien avec un problème ou une frustration par rapport à l'environnement de vos enfants. J'essaierai de faire un maximum de vidéos-réponses dans les prochains jours. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui évitent les jouets de bain en plastique. À demain.